Voilà mes amis, aujourd'hui j'ai été poussé par le Seigneur à appeler un frère qui vit en Angola, un frère qui prêche l'évangile, qui a aussi la charge du troupeau du Seigneur et qui est vraiment dans la sanctification et qui craint Dieu et qui, n'est-ce pas, compte aussi laisser l'église qu'il a implantée, parce que ça fait à peine 1 an qu'il a commencé cette église, et il va la laisser comme la parole nous demande. Il n'est pas là pour bien sûr contrôler qui que ce soit. Et donc je l'ai appelé cet après-midi, poussé par l'esprit, et qu'est-ce qu'il me dira? Et il me dira qu'il était avec, qu'il y avait un prophète à ses côtés, donc qui était venu lui rendre visite. Et ce prophète, ce pasteur me disait que ce prophète est venu chez lui pour lui demander de lui montrer le chemin de la lumière, c'est-à-dire de l'initier à la rose-croix. Parce que ce prophète pensait que ce frère qui est aussi un ami qui travaille en Angola, et ce prophète pensait que cet ami était un rosicrucien, parce que Dieu l'utilise, parce qu'il dénonce la dîme, il dénonce le péché, il dénonce les faux pasteurs. Alors ce jeune prophète s'est dit, bon voilà, ce monsieur, Dieu l'utilise puissamment maintenant, et donc il a forcément, n'est-ce pas, la sorcellerie avec lui, il a touché forcément à la sorcellerie, et je vais aller le voir pour qu'il m'initie. Alors quand le frère m'en a parlé, donc au téléphone tout à l'heure, j'étais un peu dubitatif, je me disais, est-ce que vraiment, je sais que c'est un homme qui dit la vérité, j'étais quand même assez étonné d'apprendre qu'un prophète soit allé voir un pasteur, un prédicateur pour demander, n'est-ce pas, des gris-gris pour avoir la puissance. Alors j'ai demandé à parler à ce prophète cet après-midi. Et mon frère me l'a passé, et j'ai discuté avec lui. Et il me dit effectivement, il veut être initié à la rose-croix ou à la franc-maçonnerie, à la sorcellerie, pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup de monde avec lui, et pour avoir l'onction. Et il dit qu'il y a beaucoup de pasteurs, bien sûr, qui sont dedans. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans cette histoire de sorcellerie, rose-croix, franc-maçonnerie, tout ça. Frère, j'étais surpris, étonné. J'ai moi-même entendu de mes oreilles ce prophète demander, n'est-ce pas, à être initié. Je lui ai dit, mais comme mon frère Philippe lui a dit également, mais on n'a pas de sorcellerie avec nous, on n'a pas de gris-gris. Mais tu es prophète, soi-disant. Mais tu dois craindre à Dieu, chercher Jésus plutôt que de chercher la sorcellerie. Et il y a beaucoup de prophètes qui sont dans cette, malheureusement, cette optique-là. Et pas seulement des prophètes, mais des pasteurs, des dirigeants. C'est impressionnant, chrétien. On est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Ils ne se cachent même plus. J'étais choqué. Il dit qu'il est prêt à aller en enfer pour avoir la sorcellerie. Et il a travaillé avec des jeunes prophètes à Kinshasa qui sont pratiquement tous morts à cause de la sorcellerie. Il y en a un que j'ai connu qui est venu me voir il y a 10 ans de cela. À l'époque, on était à Draveil. Et je lui ai dit de la part du Seigneur que s'il ne se repentait pas, il allait mourir. C'était un apôtre soi-disant, mais il couchait avec toutes les femmes sur lesquelles il tombait. Et j'apprends effectivement qu'il était aussi, faisait partie de ces gens qui avaient, n'est-ce pas, été initiés à la Rose-Croix. On est vraiment, mes amis, ça fait vraiment réfléchir, ça fait vraiment peur de voir des gens qui sont prêts à aller en enfer et qui voient bien sûr leurs collaborateurs mourir, aller en enfer, mais qui sont quand même prêts à les suivre, aller en enfer pour avoir du succès. Et je vais laisser ce soir nos jeunes pour s'exprimer, mais je voudrais vraiment donner 2 ou 3 passages, notamment dans Michée, que je veux lire pour nous, pour vous. Michée chapitre 2, verset 11. S'il y a quelque homme qui marche selon le vent, ou qui court après le vent, et débite de mensonges, et qui mente en disant, je te prophétiserai sur du vin et sur les boissons fortes, ce sera le prophète de ce peuple. Si un homme court après le vent, un homme qui
mes amis, n'a pas de vision céleste, la vision du royaume de Dieu, la vision de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Si un homme n'a pas cette vision, si un homme court après le vent et, n'est-ce pas, débite des mensonges matin, midi, soir, la parole nous dit, ce sera le prophète de ce peuple. Et malheureusement, nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens ne veulent plus de la vérité, comme la parole le dit. Ils préfèrent des menteurs, ils préfèrent des pasteurs menteurs qui les contrôlent depuis des années, 5 ans, 6 ans. Ils sont toujours à la tête de leurs églises comme des patrons, chefs d'entreprise. Et ces chrétiens aiment ça. Je suis dépassé de voir notre génération, une génération impie, une génération d'impies.